réellement la crise que nous traversons est une crise du lien avec la nature, et ce lien, on doit absolument le retrouver. Ça, toi, c'est ton leitmotiv aujourd'hui? Recréer du lien? Recréer du lien, et puis surtout prendre conscience un petit peu de l'urgence de la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de reporter la faute sur les autres. On a un rôle, le roi du monde aujourd'hui, c'est le consommateur. C'est lui qui détient le pouvoir de pénaliser tous ces produits, malheureusement encore trop nombreux, qui sont nocifs pour l'environnement, qui sont nocifs pour la nature, pour les oiseaux, pour notre santé, et qui a ce pouvoir, à l'inverse, et ça c'est important de le dire, de justement privilégier tous ces produits qui sont en train de grandir, de gagner des parts de marché, qui sont respectueuses de l'environnement. Et je pense que vraiment, c'est très important aujourd'hui, pour aller vite, de ne pas attendre que les autres prennent des décisions à notre place, que d'ailleurs ils ne prendront pas. Il faut qu'on arrive à rééquilibrer les choses, parce qu'on consomme aujourd'hui en 8 mois ce que la Terre produit en 12, ça ne peut pas continuer comme ça. Une société, elle a la possibilité de pouvoir déposer le bilan, la planète, elle ne pourra pas se mettre en dépôt de bilan. Ça sera une faillite pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on doit s'entendre. Et peut-être que ça aussi, c'est une bonne nouvelle. S'entendre, partager, et ça veut dire aussi, indiscutablement, changer nos modes de vie. Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'inspire beaucoup, c'est la sobriété heureuse, ouais. Je pense que je l'ai lu 3 fois et que je suis capable de le relire une 4e fois, voire une 5e fois. Parce qu'il y a dans ces 2 mots-là quelque chose de très important auquel je crois. C'est d'abord, effectivement, une certaine sobriété, parce qu'on a beau parler d'éoliennes, d'énergie renouvelable, une éolienne, des panneaux photovoltaïques, etc., etc., c'est consommateur, toujours, de quelque chose, y compris en émissions de gaz carbonique. Donc il faut aller vers une certaine sobriété. Dieu sait si c'est facile, parce qu'on gaspille énormément. Et heureuse, parce que finalement on se rend compte, et moi je m'en suis rendu compte, ne serait-ce qu'à l'épreuve d'un peuple avec lequel j'ai vécu, qui n'a rien, au sens qu'on accorde au verbe avoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, mais ils ont quelque chose d'essentiel, ils sont heureux. Et je pense que, donc ces 2 mots, rassemblés en un seul, et bravo à l'ami Pierre Rabhi. Nicolas, est-ce que tu es heureux? Ça dépend. Dans ma vie personnelle, plutôt beaucoup. J'ai toujours été très optimiste, et c'est vrai que je suis en train de basculer doucement vers une certaine inquiétude. On va pas dire un certain pessimisme, mais c'est vrai que depuis quelques années, je trouve que les choses ne vont pas toujours en s'arrangeant. Et ce qui me donne beaucoup d'espoir, encore une fois, c'est d'aller vers les jeunes et de voir ces jeunes qui ont tellement envie de changer les choses. Donc, pour répondre rapidement à cette question, oui, tout de même, il faut l'être, bien évidemment. C'est facile d'être heureux quand on est en Auvergne. En Auvergne.